Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Y a-t-il du relâchement dans l'air? Avec le beau temps, les Français se sont davantage déplacés ces derniers jours et particulièrement aujourd'hui. Mais ce n'est rien, vous le verrez, comparé à l'insouciance des New-Yorkais. Un Central Park bondé, la ville dépasse pourtant déjà les 2600 morts. Nous évoquerons aussi cet espoir médical. Les anticorps des personnes guéries peuvent-ils aider les malades à se battre contre le virus? Un essai clinique commence en France à partir de mardi. Le professeur François Briquer fera un point avec nous sur les différentes recherches en cours. Les hôpitaux qui doivent aussi faire face à la pénurie de surblouses à usage unique. Le ministère autorise la réutilisation de certains modèles. Et vous le verrez un peu partout en France, des centaines de couturières en fabrique pour les soignants. Dans ce journal également, cette nouvelle preuve du caractère inédit de la pandémie. Dans 1 heure, la reine Elisabeth II va s'adresser au Royaume-Uni. Ce sera seulement la 4e fois en 68 ans de règne. Et puis c'est une photographie d'une France au ralenti, mais d'une France qui continue tant bien que mal à fonctionner. Nous sommes partis du Havre, direction le quartier de la Défense à Paris, la vallée de la Seine, au temps du confinement. Les équipes ont reçu l'aide d'une grande enseigne d'équipements sportifs. Vous allez voir que Decathlon leur a livré la totalité de ses stocks de masques de plongée, un modèle bien particulier, spécialement adapté aux besoins. Fabien Chadeau, Nadia Hadjbouziane et Alexandra Viera. Ces masques de plongée sont désormais exclusivement réservés au personnel soignant. Depuis lundi dernier, le fabricant distribue gratuitement ses 30 000 pièces en stock aux établissements de santé. Comme ici à l'hôpital Nord-Franche-Comté, près de Montbéliard, dans le Doubs. On participe à l'effort collectif, on fait ce qu'on peut, en tout cas avec les moyens qu'on a. Le masque sert aux médecins et aux infirmiers dans les différents services de réanimation. En fait, on va l'utiliser pour tout ce qui est acte à risque, c'est-à-dire l'intubation d'un patient, c'est-à-dire la mise en position ventrale d'un patient, qui est un geste à risque, et également quand il faut aspirer un patient dans la sonde d'intubation. Pour transformer ce masque grand public en matériel de protection, il a fallu créer un embout plastique permettant de fixer ce filtre jaune qui bloque 99,9% des virus. C'est dans cette école d'ingénieurs à Belfort qu'une équipe d'enseignants a trouvé la solution. Après avoir modélisé l'embout, ils font aujourd'hui tourner leurs imprimantes 3D 24 heures sur 24 et produisent 60 adaptateurs par jour. Ça montre qu'avec des petits moyens, avec la technologie et un peu de numérique, on est capable d'apporter très rapidement des réponses. Ce masque peut aussi servir aux patients atteints du Covid-19. Depuis quelques jours, l'hôpital universitaire de Strasbourg l'utilise pour quelques-uns de ses malades. Pour les patients qui sont extubés, donc qui vont un peu mieux, on peut utiliser cette masque pour faire des séances de ventilation, pour permettre de mettre encore un peu au repos les muscles respiratoires et les poumons du patient, et donc pour les sortir de l'intubation, de la réanimation plus rapidement. Et donc libérer plus de place. Le fabricant a abandonné le brevet de ces masques à plusieurs organismes de recherche. Les autorités de santé ne les ont pour l'instant pas homologués.